Nous sommes donc au 10e jour. Il peut vous arriver quelques désagréments au fur et à mesure de la période du Ramadan, comme par exemple la sensation fâcheuse d'avoir une très mauvaise haleine. Ça, c'est une des choses qui est désagréable, surtout pour les dames qui s'en rendent compte. C'est dû à la mauvaise fermeture de votre estomac qui laisse remonter par votre œsophage jusqu'à votre bouche des odeurs de digestion. Il faut que vous sachiez que l'intérieur d'un estomac, ça pue. Alors vous allez me dire, Doc, vous rigolez? Pas du tout. J'ai fait 3 ans de chirurgie, j'ai aidé, je faisais de la chirurgie osseuse. Moi, j'aimais pas faire de la chirurgie du ventre ou du machin, moi, j'aimais pas opérer à l'intérieur. Mais j'ai aidé mon patron, qui était d'ailleurs un excellent chirurgien. Et la première chose qu'il faisait quand il opérait un estomac, c'était toujours de demander au petit nouveau, de dire tiens, baisse-toi, renifle un peu, il y a un truc qui me paraît bizarre. Alors le petit nouveau se penchait, reniflait et allait vomir ailleurs. Et le patron était tout content de sa plaisanterie. Il disait monsieur, vous êtes infernal. On n'appelle pas son patron docteur en médecine, on l'appelle monsieur. Ah ouais? Et si c'est une patronne, c'est madame. Et les officiers, les gens qui font des métiers de santé, je sais qu'ils qui font partie du corps médical ou paramédical quand ils me disent bonjour monsieur. Et je ne m'en offusque pas parce que je sais qu'ils font partie de la maison. C'est une manière de... C'est tout aussi poli et gentil, mais c'est simplement une façon différente. Alors, vous pouvez remédier à cette sensation très désagréable de la mauvaise haleine en terminant votre repas par une infusion de thym avec une cuillère à soupe de miel. Merci, mon petit docteur. Ou un verre d'eau dans lequel vous ajouterez le jus d'un citron. Ces 2 boissons sont destinées à aider la sortie de votre estomac à se refermer et donc permettre de vaincre la mauvaise haleine qui n'est que l'estomac. Malheureusement, l'odeur de l'estomac. Je vous propose à la rupture du jeûne c'est bête, j'avais déjà proposé l'avocat en légumes, mais on peut très bien se le prendre aussi avec du miel en rupture du jeûne. Donc on peut très bien prendre un avocat au miel. Un bouillon de tomate à la provençale, ça c'est super. Des filets de rouget sur lit de fenouil. Et puis une boisson chaude ou froide, sans lait, sucrée, non sucrée bien sûr. Alors sucrée ou non si on veut à la rupture du jeûne. Le matin, avant la reprise du jeûne, je vous propose un émincé de veau sur velouté de carotte au parfum de cumin, des tagliatelles au basilic, vous avez entendu, des tagliatelles, alors que d'habitude, je ne suis pas très chaud pour les tagliatelles. Eh bien là, vous y avez droit. Ne serait-ce que pour vous prouver que, justement, le ramadan n'est pas une punition, au contraire. Des fromages au choix, puis une boisson chaude ou froide sans lait, sans sucre, sans édulcorant. Alors, l'émincé de veau, faites attention, ça nourrit beaucoup moins que la viande rouge. Il faut donc en manger une très bonne partie. Il ne faut pas hésiter, votre émincé de veau, si vous mesurez 1,70 m, à vous en avaler 300 grammes. Et si vous mesurez 1,80 m, c'est 350. Et si vous mesurez 1,90 m, c'est 400. Bon, si vous êtes une petite nénette d'1,50 m, ça va quand même être 200 grammes au moins. Sinon, vous risquez d'avoir du mal dans la journée. Voilà l'essentiel pour le 10e jour. On va vous offrir une recette. Je vais vous offrir une recette. On va les filets de rouget sur lit de fenouil, c'est délicieux. Il y a en toute saison, il peut y avoir du rouget et du fenouil. Et bien sûr, je rigole parce que Maya me fait... Ça veut dire au revoir. Au revoir.